Comment dépasser sa peur du regard des autres? Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de faire une vidéo parce que je peux vous assurer que j'ai travaillé dessus pendant des mois, je peux même dire une année, je pense. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière de me dire que je n'en ai plus rien à foutre du regard des autres. Et c'est libérateur, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais que c'est une problématique que je vois passer très régulièrement. Et je pense que c'est humain, et c'est bien. Je pense qu'il y a une part de nous qui devons avoir... C'est important d'avoir le regard des autres sur certaines de nos actions, pour se remettre en question, pour avoir un point de vue extérieur. Mais il ne faut pas que ça nous paralyse dans nos actions et ce qu'on aimerait faire. Je vais vous donner les petits concepts que j'ai mis en place durant des mois, qui vont vous permettre d'aller plus vite que moi. Après, chacun son rythme. Je vais pas vous dire que c'est la méthode miracle qui va faire que du jour au lendemain, vous allez vous dépasser votre peur du regard des autres. Mais en tout cas, ça peut vous aider. C'est des petites phrases, des petits concepts qui, à force de vous les répéter et de vous dire ça, vous allez l'intégrer au fur et à mesure. Et un jour, à force de... Vous allez voir que ce sera moins difficile, ce sera plus facile, etc. Et que vous allez petit à petit vous libérer de ce poids que vous avez peut-être sur vos épaules actuellement. Pour vous donner un petit peu de contexte, avant de devenir thérapeute et de me lancer sur les réseaux sociaux, je détestais les réseaux sociaux, je détestais ça. J'avais qu'une envie, c'était de supprimer Instagram, mon compte perso. Je ne publiais jamais dessus. J'y allais juste pour regarder la vie des autres, et encore, ça m'intéressait même pas tellement. J'avais un avis très pessimiste sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas TikTok, je n'avais jamais téléchargé l'application. Je refusais de l'avoir. Et je trouvais que c'était abrutissant, que c'était vraiment... Enfin voilà, pour moi, la vie sur les réseaux sociaux, c'était un peu... J'avais pas une bonne image de cette vie-là. Et puis, je me suis reconvertie en tant que thérapeute et j'ai dû revoir déjà un peu toute ma vision des choses, puisque il y a un côté très négatif sur les réseaux sociaux, je le pense toujours, mais au lieu de voir le verre à moitié vide, je vois aussi le verre à moitié plein, et ça peut permettre d'aider les gens, de connecter, d'amener aussi beaucoup de connaissances, d'outils pour vous aider à aller de l'avant. Donc voilà, j'ai changé un peu d'état d'esprit, j'ai même carrément changé d'état d'esprit sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, il fallait que je me montre et que je parle au public, et c'était très difficile pour moi. Ça a réveillé pas mal de blessures en moi. Je me suis rendu compte en fait que j'avais des problèmes d'acceptation de moi-même, des problèmes de positionnement, des problèmes d'image de moi. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus, parce que j'ai compris que, en fait, déjà, ma peur du regard des autres, elle était corrélée avec l'image que j'avais de moi. Je reste convaincue que si tu es aligné avec toi-même, avec tes choix, avec tes décisions, le regard des autres, tu n'en as rien à foutre. Et ça, c'était difficile c'est compréhensible, mais après, à intégrer et à ressentir et à agir en conséquence, c'est plus difficile. Mais en tout cas, j'arrêtais pas de me répéter ça. Je me disais, mais pourquoi je suis gênée comme ça? Qu'est-ce que... Je suis alignée avec ce que je pense. Je pense ce que je pense. J'ai le droit de penser ça. Pourquoi ça me titille autant qu'on puisse dire ça ou ça? Donc, première chose. Ensuite... je vais raconter ma première story facecam. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était horrible. Je devais faire des stories facecam pour déjà me présenter. Si vous vous lancez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on parle beaucoup de personal branding, de personnalité, de montrer, etc. Et en fait, c'est quand même, mine de rien, même si vous n'avez pas envie de faire ça, c'est quand même beaucoup plus simple en termes de création de contenu, de s'afficher et de parler. Ça enlève quand même des montages, des banques d'images, des trucs. Et puis en vrai, il n'y a rien de mieux pour connecter avec quelqu'un que de le voir parler et exprimer une idée. Donc j'avais cette volonté. J'aurais pu faire autrement et choisir de faire du faceless, du sans visage, je comprends pas pourquoi on met tout en anglais, du sans visage sur les réseaux, mais au final j'avais quand même cette volonté, et je me disais, mais attends, mais c'est bon, tu vas y arriver en fait, enfin, au bout d'un moment, là tu as un problème avec toi-même, c'est pas avec les autres que tu as un problème, c'est avec toi-même. Donc on va travailler ça. Donc moi j'adore me lancer des défis, j'ai tout le temps des nouveaux objectifs, j'ai tout le temps envie de me dépasser, d'aller travailler sur moi, sur mes blessures, et de m'améliorer, de sortir de ma zone de confort. Donc j'ai travaillé pendant des mois sur cette première story facecam, je savais que j'allais la faire. Pour vous dire à quel point j'avais peur,
je m'entraînais quasiment tous les jours à m'enregistrer. Je me trouvais moche, je me trouvais conne, je me trouvais inutile. Je me disais, mais tout le monde le sait, mais oh là là, allez, ta gueule. Je faisais une story, je me disais ta gueule. Je regardais la story, j'étais, mais ta gueule. Et je jetais mon téléphone, limite, et j'étais, mais je suis une merde. Voilà, donc voilà l'image que j'avais de moi avant de publier sur les réseaux. Donc tu m'étonnes que j'ai eu du mal à me mettre sur les réseaux si déjà moi-même, je me considérais comme une merde. Évidemment que, ça allait, c'est vraiment l'image que j'ai de moi en fait. Donc forcément je me disais mais les autres vont le voir en fait que je suis une merde. Alors que en fait non. Et ce qui est drôle, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent on ne se rend pas compte que en fait c'est nous qui nous limitons et qui créons notre réalité. Pour vous donner un exemple, des fois je publiais mais j'étais là, voilà c'est de la merde, oh là là, hein. Je me disais bon c'est nul et des fois j'avais pas de réaction et des mois plus tard je voyais une copine ou une amie qui n'avait jamais interagi avec mon compte mais qui m'a dit « Ah ouais, j'ai vu ce que t'as fait, putain mais c'est génial, mais alors toi ça se voit que t'es faite pour faire ça, ça se voit que t'es super à l'aise, que t'es super épanouie et tout. » Et je vous jure, à chaque fois j'étais là, ça m'est arrivé 2-3 fois ça, cette situation, et à chaque fois j'étais là, mais ah bon ? Mais si tu savais le nombre d'heures derrière mon téléphone à m'insulter, à insulter tout ce que je fais, et le nombre d'hésitations et de pensées négatives qui me vient avant de publier, que tu me dises que ça se voit que j'ai toujours que je suis super à l'aise. Et donc en fait c'est vraiment notre réalité qu'on crée. Et donc je me suis entraînée pendant des jours. Et pour vous dire, pour faire mes 2 premières stories d'1 minute, c'était un défi que je m'étais lancé, j'avais dit je le fais ce mois-ci. J'ai passé la journée dessus. Je me suis enregistrée 150 fois. Et quand j'ai publié, j'étais super fière de moi. Il s'est rien passé. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Personne ne m'a dit « Oh là là, mais t'es moche. Oh là là, mais t'es une merde. Oh là là, mais machin. » Au contraire, j'ai des gens qui m'ont dit « Ouah, super, ta story face cam, c'est trop bien, c'est cool et tout. » J'ai eu des encouragements et en fait, je me suis dit « Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment que dans ma tête que je me mets dans des états pareils, quoi. » Et je sais que j'avais vraiment un problème à travailler avec moi-même, que c'était vraiment un problème d'estime de moi, parce qu'encore une fois, quand tu es aligné avec ce que tu es, ce que tu penses, qu'est-ce que tu en as à faire que quelqu'un ne soit pas d'accord avec toi ? On peut pas être d'accord avec tout le monde, on peut pas être aimé de tout le monde, on peut pas aimer tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc forcément, même la personne la mieux intentionnée du monde, elle se fera toujours critiquer par quelqu'un, parce que ça va réveiller en la personne des blessures, des situations, de l'envie, de la jalousie, de la méchanceté. Voilà, on a tous une part de noirceur, et cette part de noirceur, elle s'exprime quand on voit quelque chose qui nous heurte, on va le critiquer. Et en fait, ça sert à rien de lutter contre les gens qui vont te critiquer, parce que le problème, c'est eux, c'est pas toi. Le problème, c'est pas toi. Si quelqu'un te critique, le problème, c'est lui, c'est que ça vient de lui. Moi, je l'ai vraiment remarqué quand je voyais que je m'énervais sur un sujet. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ça m'énerve autant ? Pourquoi je suis énervée, là ? Pourquoi moi, je suis énervée de cette situation et lui, non ? Pourquoi lui, il est calme face à cette situation ? On vit la même situation, moi, je m'énerve et lui, non. Et en fait, ça, c'est de la programmation neurolinguistique, mais en fait, on est responsable de nos émotions, on est responsable de ce qu'on ressent, et on peut choisir, on peut contrôler tout ça. Et en fait, quand tu comprends ça, tu te dis, mais est-ce que vraiment je suis obligée de m'énerver pour ça ? Pourquoi ça m'énerve autant ? Et en fait, la remise en question, ça fait partie du processus de se dire, si ça m'énerve autant, c'est qu'il y a un truc qui est pas aligné avec moi. Si ce que dit cette personne, c'est pas aligné avec moi, pourquoi ça m'énerve autant ? Parce qu'à la limite, je suis pas ok avec elle, je passe mon chemin. Pourquoi ça m'énerve ? Et c'est là où ça peut travailler. Ensuite, deuxième chose, j'avais vu un thread, je ne sais plus le nom de la personne qui avait mis ce thread, mais j'avais adoré ce thread. Et je m'étais dit, mais tellement. Elle avait mis, la fille... Rappelez-vous d'une chose, quoi que vous fassiez, les gens s'en foutent. Et j'avais adoré cette phrase. Je m'étais dit, mais c'est tellement vrai. Les gens n'en ont rien à foutre de ce qu'on fait. Les gens, ils sont en train de scroller sur TikTok, sur Instagram, ils ont 3 secondes d'attention, ils se rappellent même pas de ce qu'ils ont vu sur TikTok il y a 3 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont se rappeler de toi si tu ne les as pas marqués ? Au mieux, tu les marques parce que tu les touches en plein cœur et tu connectes avec eux par ce que tu dis et ils vont fédérer. Au pire, ils se disent, bon, elle est conne, et ils passent à autre chose, ils ont déjà oublié ta tête, ou encore, tu les indiffères, et ils passent à autre chose. Les gens s'en foutent de ce que tu dis, les gens s'en foutent de ce que tu fais, les gens s'en foutent. Regarde-toi, toi t'en as quelque chose à foutre de toi, de ce que tu vas dire, tu as peur pour toi, pour ton estime de toi, mais t'en as rien à faire de Pierre-Paul Jacques qui publie sur les réseaux sociaux.
Si la personne t'intéresse pas, tu passes. Ou alors peut-être que tu es un hater et dans ce cas-là, tu as besoin de déverser ta haine. Mais encore une fois, c'est toi le problème, c'est pas la personne. Donc, quoi que tu fasses, les gens s'en foutent. Voilà, ça m'a grave aidé. Et enfin, un dernier truc. Donc tout ça, tout ce que je te dis, c'est des phrases que je me suis répétées quotidiennement. Je me suis entraînée à face cam, j'ai enregistré, etc. Et je me suis répété ces phrases-là, comme des mantras en fait. Je me suis dit, non, mais les gens s'en foutent, on s'en fout, les gens s'en foutent. C'est ok avec moi. Est-ce que si quelqu'un disait ce que je dis, est-ce que ça me toucherait? Oui. Bon bah ok, je le publie, c'est pas grave en fait. Enfin, il va rien se passer, le monde va pas s'arrêter de tourner, il y a 1 milliard d'informations, ça sert à rien de se triturer l'esprit. C'est que dans ma réalité. Est-ce que je suis alignée avec moi-même? Oui. Est-ce que j'ai envie de faire passer un message? Oui. Est-ce que j'ai envie d'impacter des gens? Oui. Est-ce que si ça aide ne serait-ce qu'une personne, c'est gagné? Oui. Donc du coup, c'est bon, on s'en fout en fait. Et dernière chose, un autre déclic que j'ai eu que je vous partage. Y a une fille qui m'avait dit, en fait, les gens qui te critiquent, est-ce que tu veux leur vie? Est-ce que tu veux avoir leur vie? Parce que quand vous avez peur du regard des autres, en général, vous avez peur de quelques personnes. En général, c'est la famille, les amis, vous dites « Oh, il va me voir sur les réseaux, il va se dire que je fais pitié, etc. » Moi, c'était mon cas. Et il y a une de mes copines qui m'a dit « Mais est-ce que ces gens-là, tu veux leur vie ?» Et non. Non, en fait. Mais sans jugement ni rien, mais j'ai pas envie d'avoir leur vie, donc est-ce que je vais faire l'inverse de ce que eux font? Ou autre chose? Bah oui. Et du coup, ça m'a grave aidée, je me suis dit, bah ouais, en fait, si cette personne me critique, mais est-ce que je veux sa vie? Non. Donc en fait, ça enlève tout le truc. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que la personne va penser? Et moi, personnellement, j'ai toujours admiré les gens qui faisaient les choses et qui osaient. Moi, j'ai un profond respect pour les gens qui osent, qui sortent de leur zone de confort. Je trouve que c'est admirable. Et j'ai envie de m'inspirer de ces gens-là, qui osent, qui sont devant moi, qui vont faire les choses. Et ces personnes-là, elles critiquent pas les gens qui sont derrière elles. Parce qu'elles sont déjà tellement devant qu'elles n'ont pas besoin. Et elles savent ce par quoi tu passes. Donc les personnes qui sont en train de te critiquer, elles sont derrière toi, elles sont incapables de faire ce que tu fais. Donc, tu veux pas leur vie, elles sont pas encore à ton niveau, elles t'admirent quelque part, parce qu'elles te critiquent, c'est que ça réveille quelque chose en elles, c'est qu'elles ne sont pas capables de faire ce que tu fais actuellement. Donc, oser. Pour conclure cette vidéo, c'est vraiment le seul conseil que je vous conseille, vraiment, c'est de passer à l'action. C'est la seule chose qui vous permettra d'avancer. Je sais que c'est difficile, derrière la peur se cache la réussite, vous allez avoir une appréhension. Faites-le étape par étape. Moi, j'ai mis des mois à m'enregistrer, je me suis répété des affirmations positives. Quand j'ai publié ma première story, j'ai mis une journée d'enregistrement pour 1 minute de story que personne n'a regardé jusqu'au bout. Allez, il y a 3 personnes qui l'ont regardé jusqu'au bout, il ne s'est rien passé. Bah, c'était mon cheminement. Et maintenant, aujourd'hui, je publie une story, j'en ai rien à faire, je la regarde même plus. J'enregistre, je filme, je poste, et je passe à autre chose. Et j'avance. Et c'est quoi la prochaine action? C'est quoi la prochaine story? C'est quoi le prochain message que j'ai envie de délivrer? Et c'est comme ça que tu avanceras. Donc, sors de ta zone de confort, actionne, fais ce qui est le mieux pour toi, mais dis-toi que t'es toujours à des micro-étapes d'atteindre ton objectif. Et fais petite étape par petite étape. Et prépare le terrain au mieux. Entraîne-toi, visualise-toi, fais des affirmations positives, répète-toi des mantras. Au lieu de te répéter « je suis une merde, je suis ridicule », dis-toi « mais je vais inspirer quelqu'un ». Je vais inspirer quelqu'un parce que je vais te dire forcément, il y a forcément une personne qui va connecter avec toi. Et autre chose aussi que j'aime bien, que plusieurs personnes m'ont dit récemment et qui me viennent, donc je te le partage maintenant, c'est imagine le nombre de personnes que tu n'aides pas en gardant le silence. Imagine le nombre de personnes que tu n'aides pas en gardant le silence. Il y a des tas de personnes qui sont à 3 pas derrière toi, que tu pourrais aider si tu prenais la parole, que tu pourrais inspirer. Et tu vas pas le faire pourquoi? Pour des gens qui pourraient te critiquer, en plus qui te critiqueront sûrement jamais. Moi, les personnes que j'imaginais me critiquer, elles m'ont jamais critiqué en fait. Bon, en tout cas pas en face, après derrière je sais pas. Mais je m'en fous au final, parce que encore une fois, je ne veux pas leur vie. Et moi, je sais ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Je sais ce que je dois faire pour aller de l'avant, pour arriver à la vie que j'ai envie de me créer. Et si quelqu'un me critique, bah, c'est son problème. Voilà, j'espère que ces petits concepts t'auront aidé. Voilà, dis-moi si ça te parle, si t'as d'autres choses à partager en commentaire, peut-être des messages à faire passer pour aider les gens qui regarderaient cette vidéo, qui sont comme toi peut-être, ou peut-être que t'es encore plus avancé. Voilà, ce qui t'a aidé toi à passer la peur du regard des autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Voilà, il n'y a pas que les réseaux sociaux. En tout cas,
voilà, dis-nous dans les commentaires. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, si tu ne le sais pas, je suis coach certifié en hypnose, en programmation neurolinguistique et en deep neural repatterning. Et grâce à ces outils, je t'aide à atteindre tous les objectifs que tu souhaites, même les plus ambitieux. Voilà, je te dis à très vite et à très bientôt dans une prochaine vidéo.